à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est un look de La Belle et la Bête dédié au film qui sort ce mercredi. Donc c'est un look que j'ai fait de mon mieux réellement. Le costume il n'est pas parfait, mais bon. Je commence par appliquer une base sur mes yeux évidemment pour faire tenir mes fards et pour qu'ils ont un petit peu plus d'intensité. Et je vais prendre une palette, là celle-ci c'est la palette Mandly. De toute manière tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo seront listés dans la partie plus d'informations. Je prends un pinceau plat et j'applique mon fard jaune. Pour continuer, je prends une autre palette et cette fois je prends un jaune un peu doré, plus quand même tiré dans les dorés, que je vais venir appliquer au-dessus de mon joli fard jaune. Je prends un pinceau précision pour continuer et je vais prendre un marron clair que je vais venir mettre en cup crease. Ensuite, je prends un gros pinceau et je vais venir estomper mon premier fard. Donc ça dure à peu près 3-5 minutes que j'estompe. Je prends ensuite un marron plus foncé et avec un autre pinceau précision et je recommence l'étape précédente. Je le mets dans mon creux de paupière. Et je viens estomper le tout. Ensuite, je prends un pinceau biseauté et je prends un simple fard noir et je vais venir foncer vraiment que la racine de mes cils pour donner plus de volume à mes cils tout à l'heure. Ensuite, je prends mon recourbe-cils. Mon mascara et j'hésite pas à le prendre mes cils à la racine et de faire des zigzags et de mettre 1 à 2 bonnes couches pour avoir vraiment de jolis cils. J'ai hésité à mettre des faux cils mais à la fin le résultat me convenait totalement. Ensuite, je prends une base pour mon teint. Mon fond de teint et un pinceau à fond de teint et que je vais venir appliquer un petit peu partout sur mon visage et je trouve que ce fond de teint il est super. Il couvre bien mes imperfections et il fait pas de pâté si je peux dire.
un anti-cerne que je vais du coup appliquer avec un pinceau. Mais à la fin, je finis de tapoter avec mon doigt pour être sûr que la matière soit bien mise correctement, uniformément. Je prends ma petite poudre translucide que je vais venir appliquer avec un petit pinceau au début sur les zones où j'ai mis mon anti-cerne. Et ensuite, je finis le reste de mon visage avec un gros pinceau. On va faire un petit peu de contouring. Je vais faire ensuite un petit peu de contouring sur mon nez. Enfin, un petit peu, je trouve que j'ai quand même eu la main légèrement lourde quand je vois le résultat. Mais une fois en photo, ça allait. Franchement, j'ai pas eu à me plaindre. Ensuite, j'estompe. Là, c'est le système on estompe, on estompe. Je prends un blush, donc j'essaie de prendre un blush qui ressemblait aux photos que j'ai pu trouver sur internet. J'applique mon highlighter ensuite. Je passe à mes sourcils. Je n'hésite pas à prendre quand même un petit peu de temps à les réaliser correctement, car sur les photos, elle a les sourcils relativement bien marqués. J'applique ensuite un petit illuminateur sous les sourcils pour ouvrir mon regard. Je mets ensuite une poudre plus claire sur le produit que j'ai appliqué précédemment. Et également à l'intérieur de mes yeux. Enfin, pas dans mes yeux, hein. Enfin voilà, vous avez compris quoi. Je mets du mascara un petit peu en dessous. Je finis avec le rouge à lèvres. Alors il y avait plusieurs couleurs. J'ai décidé de prendre une couleur relativement, on va dire neutre entre guillemets, parce qu'autrement j'ai vu des rouges pétants. Donc il y avait plein de photos différentes. Donc moi j'ai estimé que je préférais ce genre de couleur. Et voilà, le look est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne. Bisous!